Donc moi j'étais en fin de contrat au club africain. Bon, on savait pas trop à cette époque-là. Il y avait des problèmes toujours récurrents et donc l'Étoile du Sahel, par l'intermédiaire de Monsieur Moïse Driss m'a contacté. Et donc il m'a dit notre objectif c'est de gagner la Coupe d'Afrique et donc on pense que tu es l'homme qui peut nous aider à avancer dans le projet. Donc ça m'a tenté. Je connaissais bien l'Étoile du Sahel puisque je les avais rencontrés dans la saison 2 fois au moins, plus quelques matchs amicaux. Je savais qu'il y avait un très bon effectif, qu'il y avait des très bons joueurs, qu'il y avait une bonne mentalité dans l'équipe, ça se sentait, ça se voyait. Et même si un joueur important comme Chikawi est parti juste avant que j'arrive parce qu'il a été vendu en Suisse, l'effectif est resté quasiment le même, avec Gelson, avec Chermiti, avec Ogembe. Au milieu de terrain, il y avait Moussanari, il y avait Mejdi Traoui et donc Nafra également, plus Afouane Gerbi qui était le numéro 10. On jouait sur un 4-3-3 avec un numéro 10 et avec un avançante ultra rapide, Chermiti, qui avait été cette saison-là nommé le meilleur attaquant de l'Afrique. Et derrière, donc on avait Meria ou Bejaoui, on avait Radouane Feli, on avait Sef Ghezal et puis Saber Benfrej. Et Manga. Il y avait Manga aussi, Majdi Ben Mohamed. Et Manga, ouais. Mais et donc dans les buts, Balbouli. Donc c'était une équipe sympa et de qualité, qui aimait bien travailler et qui avait la victoire en elle, et on a gagné beaucoup de matchs, ça s'est bien passé, on a bien démarré la... Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'Étoile de spécial à cette époque-là par rapport à vos autres expériences, par rapport à l'expérience du club africain, au niveau administratif, au niveau sportif? Quelle était la différence pour est-ce que c'est seulement la génération des joueurs ou bien il y avait autres choses extra-sportive, au niveau administratif, au niveau... Moi je pense, et par expérience, je le sais maintenant, je le sais plus que tout. Je pense que pour qu'un club marche, il faut que l'entraîneur et le président soient la main dans la main. Mais quand le championnat s'est terminé, donc je l'avais dit à Moïse Driss avant, le président, j'ai dit on avait fait une saison incroyable, merveilleuse, et en football, malheureusement, où tout va très vite, quoi. On n'avait perdu qu'un match de championnat dans la saison. On avait perdu 2 matchs de Champions League, mais des matchs qu'on avait un peu occultés parce qu'on était déjà qualifiés. C'est vrai. On avait perdu seulement un match en demi-finale. On avait perdu le match au Soudan 2-1, mais on avait renversé la vapeur ici. Et on avait éliminé Ali. Et on avait perdu un match en Coupe du Monde contre Boca Juniors. Autrement, on avait battu Pachuca. On avait fait match nul pour la place de 3e contre l'équipe japonaise. Et donc c'était compliqué de faire mieux. Donc comme c'était un choix. Il y avait le Qatar notamment qui émergeait dans le football. Donc c'était difficile de pas aller au Qatar, et Monsieur Driss l'avait compris. Et donc je suis resté sur une note la plus haute possible au niveau de l'Étoile, et donc finalement aujourd'hui je regrette pas. L'Étoile a été pour moi quelque chose une saison fantastique, une saison exceptionnelle. Le match retour, on était dans un hôtel au Caire, et avec Moïse Driss, on s'est parlé dans la semaine déjà avant le match, parce qu'il y avait eu le match aller ici. On a fait 0-0. Il y avait eu l'expulsion de Mehdi Meria, et donc on avait fini le match à 10 contre 11. Bon, les supporters, après à 10 contre 11, j'ai demandé aux joueurs de garder le 0-0, parce que je leur disais, le 0-0 c'est un bon résultat. C'est mieux qu'un partout. 0-0, tout reste à jouer. Il suffit qu'on marque un but chez eux, et après eux, il faut qu'ils en marquent 2.
Donc à un de moins, il faut qu'on joue le 0-0. Donc après, peut-être les supporters sur le coup, ils ont dit pourquoi on n'a pas attaqué, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc avec Moez Driss, on s'est dit 0-0, c'est jouable. Et on n'a pas voulu, je dirais, dramatiser l'événement du 0-0 à domicile, mais on l'a optimisé. Avec Moez Driss, qui était aussi un bon, qui savait parler aux joueurs. Qu'on salue. Fallait pas qu'on aille là-bas en se disant oh là là, on a fait 0-0 chez nous, ça y est, c'est terminé. Il fallait là-bas, on a essayé de dire aux joueurs, de leur faire comprendre que 0-0 c'était un super résultat. Pour la motivation. Et que si on marquait un but, il fallait que le Caire il marque 2 buts, ce qui n'était pas forcément évident. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait donc 0-0 presque à la fin de la première mi-temps, montée de Benfrej, et puis 100 pour Afouane, et puis 1-0. Et après, ça a complètement déboussolé l'équipe du Caire qui a perdu pied en seconde mi-temps. Ça c'est vrai. يحكي على سفيان سأله على كان شاد على مش